Sometimes you gotta say, what the fuck? Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie uniquement. Une première vidéo consacrée à Elvis Presley. J'en avais parlé, je voulais faire quelque chose sur lui depuis un petit moment. Mais j'avais commencé par envisager une vidéo fleuve, un truc qui durerait 2 heures ou enfin voilà, où je parlerais un peu de tout ce qui me passe par la tête en mode roue libre. Hein. De toute façon, c'est ma façon de faire. Hein, donc, mais j'ai réalisé que c'était pas ce que j'avais envie de faire en fait. Je l'ai déjà fait plus ou moins. Bon là, Jackson, c'était vraiment en plus un truc qui me touchait énormément, voilà, sur mon enfance et tout. Là, je préférais fractionner un minimum. Donc, je pense que je vais en faire peut-être 2 ou 3, peut-être ouais, ou 4 par thème en fait, quand même. Parce que je préfère faire plusieurs vidéos pas trop longues que vous regardez tranquille, plutôt qu'un truc où vous vous dites c'est bon, c'est parti pour 3 plombes quoi. Je pense que ce sera plus digeste et ça me convient mieux. Donc pour cette première, je voulais parler des films sur Elvis. J'en ai sélectionné, j'ai sélectionné les plus importants à mes yeux, hein, évidemment. Alors je laisse de côté évidemment Bubba Ho-Tep. Non, je parlais des films sur Elvis, les vrais films sur Elvis. Donc, alors, je vais pas parler, enfin, je vais pas parler, j'en parle, donc je vais en parler, du film, je crois que c'est Elvis et moi, ou un truc comme ça, qui est sorti il y a très longtemps, qui était l'adaptation en téléfilm du bouquin de Priscilla Presley. Et bon, c'est pas bon, hein, et voilà. L'acteur était atroce, je me souviens plus de son nom. Donc celui-là, je l'ai vu parce qu'il passait à la télé il y a 1000 ans, et je n'ai eu aucun souhait de me le réinfliger par la suite. Et c'est très médiocre de mémoire. Donc ça, je passe. Donc je vais commencer par le roman d'Elvis en français, en anglais Elvis tout court. Le film de Carpenter, bien sûr, avec Kurt Russell. Enfin, le film. Le téléfilm, alors d'ailleurs ça c'est une chouette édition DVD qui est devenue assez dure à trouver avec des bonus, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Voilà, avec deux disques. Donc c'est donc à l'origine un téléfilm fait à la commande de ABC qui a été diffusé en 79 à la télévision américaine et qu'on a eu nous en France en salle. C'est pour ça que voilà, je disais film parce que en fait pour nous français c'était un film qu'on a eu en salle de cinéma. Voilà. Alors après il est certainement passé à la télé évidemment. Hein, j'ai pas souvenir, mais c'est obligé que oui, quoi. Pas mal de différences entre le traitement qu'ont eu les Français et les Américains. Les Américains ont donc eu le téléfilm dans son intégralité. Il dure 170 minutes à peu près, donc un peu moins de 3 heures. Et en France, pour que ce soit plus rentable par rapport aux salles de cinéma, et parce que à l'époque, c'était pas comme maintenant où on est tous habitués à avoir des films de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures même pour certains, et qui sont quand même des blockbusters, enfin qui marchent en plus. À l'époque, c'était inacceptable pour les exploitants, donc en fait, ils ont taillé dans le beefsteak, mais ils se sont fait plaisir parce que la version qu'on a eue, c'est celle de 115 minutes, voilà. Donc entre 115 minutes et 170, il y a donc plus d'une demi-heure à la poubelle. Et alors je ne sais pas quelle est cette demi-heure. Alors là-dessus donc on a les deux versions. C'est ça qui est génial. C'est qu'on a donc la version intégrale américaine, sous-titrée en français, parce que du coup ils n'ont jamais fait de doublage français à l'époque de cette version de presque 3 heures, et on a la version en français, voilà, charcutée de salle de cinéma. Donc moi je l'avais vu à l'époque à la télévision, ce téléfilm, dans sa version charcutée, voilà, je m'en souviens très bien. J'avais bien aimé, vraiment, j'avais même beaucoup aimé, je connaissais très mal Elvis, je connaissais Elvis comme... le monde entier connaît Elvis, donc c'est un peu comme si je disais tu connais Mickey Mouse, tu vas me dire oui je connais Mickey Mouse, mais voilà, qu'est-ce que je sais vraiment de sa création par Walt Disney, etc. Rien. Et donc est-ce que je savais en détail de la vie d'Elvis? Pas grand chose. Je connaissais les tubes, enfin j'étais très jeune, hein, je devais être ado quand je l'ai vu la première fois, et j'avais été assez impressionné par
par le téléfilm. Donc voilà. Un autre truc important sur ce DVD, c'est un bonus qui est très intéressant, qui est court. Donc en fait au début je m'étais dit aucun intérêt. Et en fait parce que ça dure 10 minutes, donc 10 minutes lol. Mais ce sont 10 minutes très intéressantes puisque c'est un entretien avec Kurt Russell et John Carpenter. Donc voilà, c'est juste parfait quoi. Et où ils racontent chacun leur approche, pourquoi ils sont sur ce projet et comment ils le traitent, l'abordent et tout, et leur regard sur Elvis aussi, qui est assez intéressant. Kurt Russell, c'est drôle parce que il dit très franchement qu'il ne connaissait pas du tout la vie d'Elvis, enfin il n'était pas ni un spécialiste ni un fan. Mais que du coup il s'est entretenu avec des gens. Donc le téléfilm date de 79, donc uniquement 2 ans après sa mort. Donc c'était encore extrême, la plaie était encore totalement ouverte pour l'Amérique. Et donc il s'est entretenu avec des proches d'Elvis par contre. Et il a été très scolaire, il le dit lui-même. Hein, voilà, il a regardé tous les films d'Elvis. Et il a regardé plein de documentaires. Et il a vraiment bossé comme un taré. Et d'ailleurs, il dit qu'il a découvert le personnage en fait comme ça en préparant le film, quoi, et qu'il est devenu fan à ce moment-là. Enfin, il était admiratif du bonhomme, quoi. Et donc, il est très dans le. Je vais essayer de lui rendre hommage respectueusement, d'être à la hauteur de la mission qui m'incombe, blablabla. On sent que Elvis vient de mourir. Enfin, voilà, 2 ans. Et que donc, il veut bien montrer que c'est une entreprise respectueuse avant d'être opportuniste quoi, enfin voilà. Et alors pour John Carpenter, ça m'avait assez surpris quand j'ai regardé puisque j'ignorais complètement qu'il était fan et donc il raconte que lui c'est un fan d'Elvis mais depuis toujours et vraiment fan voilà. Donc pour lui c'est une sorte de génie, enfin voilà. Donc ça c'est intéressant. Donc lui il est à fond et moi par exemple, c'est vrai que avant que je vois ce petit docu, ce truc là pour moi c'était un truc de commande. Ça n'a pas une super bonne répute, mais bon, je vais en parler tout à l'heure. Je m'attendais pas du tout. Je pensais pas que c'était un truc, voilà, dans lequel en fait il s'était investi particulièrement ou. Et en fait, si, en fait, si, carrément. Donc voilà, et donc il explique que pour lui c'est hyper important ce projet parce que il adore Elvis, quoi. Donc. Alors bon. Je l'ai revu il y a pas très longtemps. Moi j'aime beaucoup ce téléfilm. Je l'aime beaucoup pour des raisons totalement subjectives. Enfin voilà, il me parle, il me rappelle plein de trucs et tout. Je trouve la performance de Kurt Russell vraiment chouette. Il y a vraiment des passages où on le sent totalement habité quoi. Alors bon, le petit problème c'est que Kurt Russell ne ressemble vraiment pas du tout, mais du tout à Elvis, et que peut-être qu'à la sortie à l'époque, et d'ailleurs j'ai pas souvenir que ça m'avait posé un problème quand j'étais ado et que je l'avais vu à la télé, mais quand je l'ai revu il y a quelques temps, ça m'a vraiment posé un problème, parce que depuis Kurt Russell, bon on le connaît par cœur, hein, on l'adore, on est fan, enfin notamment dans les films qu'a fait Carpenter par la suite, et donc voilà on se dit ouais bon c'est Kurt Russell qui imite Elvis, mais vraiment, hein, et cette sensation, enfin moi en tout cas, ne m'a pas quitté durant tout le visionnage, enfin le revisionnage du truc. Donc je vais pas mentir, on n'est pas, on n'y croit pas de ce côté-là, quoi. Par contre, c'est vraiment bon. J'ai quand même vu qu'il a pas une bonne répute. Et je suis pas trop d'accord. Pour moi, ça mérite vraiment d'être vu. Alors, il y a des reproches qu'on lui fait, notamment le fait qu'il, comment dire, il passe beaucoup de choses sous silence, quoi. Donc, mais en même temps, alors d'abord, il y avait une part de choses qu'on ignorait globalement parce qu'il n'y avait pas eu comme par la suite 800 000 bouquins sérieux, etc. Les langues, c'était pas tout à fait délié de façon sereine non plus. Je parlerai dans une autre vidéo du bouquin à charge qui est sorti quelques semaines avant sa mort, écrit. Torché par un journaliste de la presse People avec l'aide de quelques membres de la Memphis Mafia, donc c'est ses gardes du corps qui étaient en même temps ses amis de tous les jours et qui s'étaient fait foutre dehors officiellement pour des raisons financières, et qui était un livre à charge complètement dégueulasse et dont à l'époque en tout cas pas mal de gens se sont dit non mais c'est que des mensonges, c'est pour le salir et tout. Bon, depuis on a malheureusement compris et vu et lu que non, c'était pas forcément des mensonges, malheureusement les 3/4. Par contre, il faut remettre dans le contexte. Personne n'est parfait d'abord. J'en parlerai ça dans une autre vidéo. Donc voilà, ce film-là, il est très 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 prudent avec tout ce qui pourrait nuire à l'image du King, quoi. Et ça se comprend vu le contexte, quoi. Donc voilà, moi je le recommande totalement, mais en connaissance de cause, quoi. Mais pour moi c'est un film qu'il faut avoir vu, enfin un téléfilm donc, mais qui est vraiment pas dégueu, quoi. Et ça, je veux dire, c'est déjà un bon Carpenter, quoi, d'une certaine façon. Mais en plus, c'est assez intéressant de voir, justement, de comparer ça, en fait, avec ce qu'il a pu faire, évidemment, par la suite. Alors, je vais passer au deuxième téléfilm sur la vie d'Elvis Presley, qui s'intitule Elvis également aux États-Unis uniquement, et qui a été sorti à la télévision. Et puis, donc là, je vous montre le DVD
puisqu'il y a eu une sortie DVD bien plus tard, mais voilà, en tout cas elle est là. Chez nous, ils l'ont appelé Elvis, une étoile aînée. Il pouvait pas, voilà, il peut pas rester une étoile aînée. Super ringard. Le roman d'Elvis c'était bien ringard aussi, mais on était en 79, donc bon. Là, il y a moins d'excuses parce que c'est alors. C'est donc un téléfilm de 2015 qui avait été commandé et diffusé par CBS et qu'on a eu en France à la télévision peu de temps après, puis en DVD. Alors là par contre il n'y a pas eu de coupe, hein, évidemment on a tous la même version, et d'ailleurs c'est assez drôle parce que la version de ce téléfilm, enfin la longueur c'est 170 minutes, c'est-à-dire très exactement la même que celle du film de Carpenter. Alors là c'est assez différent et c'est normal, hein, donc là tout d'un coup on fait un bond dans le temps. Alors l'acteur qui interprète Elvis c'est Jonathan Rhys-Meyers, qui est pas connu à mort quoi, mais quand même qui a quand même joué dans les films de Woody Allen, Roland Emmerich, J.J. Abrams, j'ai vu. Il n'y a pas d'énormes triomphes cinématographiques que je peux vous citer. Mais voilà, en tout cas, il tourne beaucoup chaque année, j'ai vu. Mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai pas vu grand chose avec lui. C'est aussi avec Rose McGowan qu'on ne présente pas, et Robert Patrick qui joue son père, hein, le père d'Elvis, et que Robert Patrick donc de notamment Terminator 2. Alors ce téléfilm-là, contrairement à celui de Carpenter, il a eu des critiques dithyrambiques, mais vraiment unanimement. Beaucoup de nominations à diverses cérémonies de récompenses, etc. etc. Alors le plus spectaculaire, c'est le Golden Globe qu'il a remporté à l'époque du meilleur acteur, donc pour Rhys-Meyers, et également du meilleur téléfilm de l'année au Satellite Awards de 2005, ainsi que meilleur acteur, d'ailleurs une deuxième fois, enfin pour lui. Et les Satellite Awards, c'est la cérémonie en fait américaine qui récompense les meilleures œuvres qui ont été réalisés pour la télévision. Bon là-bas c'est assez sérieux, hein. Et donc voilà, mais ça concerne que la télévision, et donc voilà, et donc cette année il a tout raflé, enfin en tout cas il a raflé les plus importantes, meilleur acteur, meilleur téléfilm. Alors c'est infiniment plus fidèle évidemment à la vie d'Elvis, et également beaucoup plus précis. C'est normal, puisque là tout d'un coup on pouvait aborder certains aspects de sa personnalité ou même de sa carrière, quoi, qu'il était un peu chaud de mentionner en 79, ou même qu'on ignorait à peu près, enfin qu'en tout cas il était hors de question d'aborder dans un film, quoi, dans une œuvre. Par exemple le fait que le colonel Parker, donc son agent, était et mentor, hein, enfin j'en parlerai dans une autre vidéo, donc était en situation irrégulière sur le sol américain, et donc pour lui, c'était très chaud de quitter le pays, et c'est par sa faute que Elvis n'a pas pu faire de concert à l'étranger de toute sa carrière, ce qu'il rêvait de faire. Donc ça, on le montre dans le film. On montre voilà qu'il rêve d'aller en Europe, il rêve d'aller au Japon, et que c'est hors de question pour son agent, puisqu'il sait que lui ne peut pas quitter le territoire, sans quoi il risque de plus pouvoir revenir, en fait, tout simplement. C'est assez triste, mais enfin bon, ça je m'étendrai là-dessus plus tard. Ça parle également du célèbre incident de la queue de billard. Alors là c'est vraiment pas à la gloire d'Elvis, mais voilà, ça le montre, même ça montre la scène. J'en parlerai aussi, mais en gros, donc voilà, c'est un moment où Elvis commençait à avoir des sautes d'humeur et des troubles du comportement à cause de sa dépendance aux médicaments, notamment aux somnifères, aux antidépresseurs et à quelques autres encore, et où poussé dans ses retranchements en fait par une jeune femme lors d'une fête, voilà, où il s'est fait insulter et humilier, il lui a jeté dans un geste spontané la queue de billard. Il a fallu hospitaliser, etc., etc. Donc voilà. Et ça montre aussi quelques autres aspects qui sont assez intéressants et tout à fait justes. Je veux pas non plus trop dénigrer celui de Carpenter. Il a fait ce qu'il pouvait, quoi. Mais par exemple, il montre quand même aussi certains problèmes qu'on connaît, hein. Enfin, le fait par exemple que Elvis était régulièrement foudrage parce que dans son dos on remixait en fait ses chansons pour mettre sa voix en avant et complètement étouffer celle de son groupe. Lui, ce qu'il trouvait beau et puissant, c'était justement le rendu d'un groupe, par exemple. Donc ça, par exemple, on montre dans le film voilà, une colère assez phénoménale, qui pique quand il entend sa chanson à la radio et il réalise qu'on n'entend que sa voix, en fait. Alors que lui, peut-être qu'il l'avait enregistré, il était accompagné par tout son groupe, quoi. Alors ils ont un point commun, ces deux téléfilms, c'est que aucun des deux n'ose montrer la mort d'Elvis. Et ça en dit long sur même celui-ci de 2015. Ça en dit très long sur la relation affective qu'ont les États-Unis les Américains avec Elvis. Donc voilà, donc les deux s'arrêtent au moment de son retour à la fin des années 60, enfin de son retour à Vegas. À la fin des années 60, je crois que celui-ci, je crois qu'il se termine en gros avec le comeback spécial de 68.
mais je crois qu'on montre encore un tout petit peu après. Oui, si, celui-ci on montre encore un tout petit peu après, mais enfin, voilà, au moment où il revient, il n'y a pas de... Ça se termine bien, quoi. Les deux, il y a une espèce de happy end. Mais on attend toujours, enfin, on n'a pas de vrai film sérieux. Je crois qu'il y a d'autres micro-téléfilms très vieux, tout pourris, qui montraient des trucs, mais c'était n'importe quoi, parce que de toute façon... ils avaient pas, c'était pas, on n'avait pas comme aujourd'hui des documents fiables, des gens vraiment sérieux qui étaient sérieusement, sans, enfin de façon dépassionnée, j'ai envie de dire, pour faire des bouquins unanimement reconnus pour leur qualité et leur fiabilité, comme on a aujourd'hui. Et ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, donc ils ont préféré s'abstenir, et je pense aussi préféré s'abstenir parce que retranscrire à l'image. Bon, en plus, la mort d'Elvis, bon, c'est chaud. Et alors, je voulais terminer avec, j'espère que la vidéo sera pas trop longue, je voulais en faire le but c'est de faire des petites vidéos pas trop longues. Je vais terminer avec cet ovni, donc Elvis et Nixon, sorti en 2016, avec Michael Shannon, donc que j'aime beaucoup, et Kevin Spacey, que j'aime beaucoup moins, pour les raisons qu'on sait. Mais bon, comme un immense acteur, ça n'enlève rien. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, il traite d'une période, alors clairement de la vie d'Elvis qui est pas du tout abordée dans les deux que je vous ai chroniqués, qui sont pour moi donc voilà clairement les deux à voir. Hein. Mais donc là voilà, on est sur un Elvis beaucoup plus âgé, j'allais dire, mais enfin le pauvre il est mortellement jeune, il était très loin d'être vieux. Mais alors là on est vraiment en 70 d'ailleurs. Voilà. C'est donc le moment où Elvis à sa demande va obtenir d'aller à la Maison Blanche, enfin d'être reçu par le président Nixon, pour s'entretenir de plein de choses dont il veut lui parler, et notamment des choses liées au FBI. Enfin, il voulait absolument un badge de membre du FBI, puisqu'il était obsédé, bon ça pareil, il faudra en parler dans une autre vidéo, il était obsédé par ça, et bon, c'est assez... Alors, bon, c'est un très très bon film, hein. Franchement c'est excellent, c'est humoristique, donc en fait, il faut l'accepter pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il y a quand même 2-3 trucs où on se dit, c'est un peu irrespectueux quoi, mais pas irrespectueux, enfin l'image d'Elvis je suis pas trop d'accord parce qu'elle est un peu caricaturale et ça montre vraiment un mec juste drôle parce qu'il est un peu barré, je ne pense pas que ce soit réellement comme ça qu'il était, je pense que c'était plus compliqué que ça, mais c'est pas non plus, on n'est pas dans la gaudriole et, ou le blasphématoire, et d'ailleurs enfin le film a de très bonnes critiques. Même Télérama a aimé. Voilà, c'est mon truc maintenant. C'est vrai, ça me servir de repère. Ça me fait rire parce qu'en fait, quand j'étais gamin, ma mère était abonnée à Télérama. Et donc, à chaque fois que j'aimais un truc, évidemment, il le défonçait, quoi. Donc, voilà, tous les Stallone, enfin, vous imaginez. Et, ou même, enfin, même en musique, enfin, c'était compliqué. Ah, à part Prince, ouais, quand j'ai découvert Prince, tout gamin, ils avaient rien contre. Mais donc c'est très rare qu'ils aiment un truc que j'aime, donc ça me fait toujours rire quand ça se produit par la suite. Alors ça, donc ouais, ça je le recommande à mort, hein. Moi j'ai adoré ce film, hein. Mais il faut le regarder voilà, de façon détendue, en sachant que il n'invente rien. Bon, enfin c'est forcément romancé, puisque évidemment personne... il n'y avait pas à chaque fois quelqu'un dans la pièce pour jurer que Elvis a dit ça, il a fait ci, il a fait ça. Et en plus, voilà, le film insiste quand même sur le côté loufoque et imprévisible et un peu hors des réalités et barré quoi de Presley, et sur ces années, sur cette période-là, et le fait aussi voilà que là par contre il avait, enfin il commençait à avoir des problèmes aussi d'ego quoi. Enfin, mais c'était, enfin en même temps c'est impossible que ça se soit pas produit. Enfin voilà. Mais bon, j'y reviendrai. Avec quelques scènes absolument géniales, comme il y a une scène notamment où il rentre dans un bar, je crois, avec que des noirs. C'est absolument, c'est une scène vraiment culte pour ceux qui l'ont vu quoi. Et ouais, la scène aussi où il arrive dans la Maison Blanche, c'est excellent. Ah, c'est un joli film quoi, voilà, mais c'est pas un film sérieux, c'est pas c'est un délire quoi, mais alors quand même sur un truc qui a eu lieu quoi, c'est quand même assez dingue quoi. Voilà, je vais m'arrêter là. Volontairement je ne parle pas des films où Elvis a joué, parce que ça par contre j'en parlerai rapidement parce qu'on a eu énormément, donc les 3/4 c'est quand même pas la joie, et j'en profiterai pour parler également des docus qui ont été faits sur lui, dont un d'ailleurs est depuis peu sur Netflix, de Searcher, si jamais vous voulez regarder. Qui est très bien, enfin qui est très bien. J'ai des petits reproches, mais j'en parlerai plus tard. J'espère que vous allez bien, et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo.